que Hack My Bible, c'est un événement qui cherche à mobiliser la créativité et l'innovation au service de la Bible. Cette année, on va travailler sur la question de la Bible et du sport, notamment en préparation des JO de Paris. Et donc, mi-septembre, un week-end de 48 heures pour travailler sur la préparation des JO et sur la rencontre Bible et sport. Et donc ce soir, nous avons un temps de préparation pour réfléchir à cette question et nourrir notre réflexion. Quelles sont les questions récurrentes que peuvent te poser les sportifs? Est-ce que c'est après un échec? Quelles sont les questions récurrentes qu'ils peuvent te poser qui n'a rien à voir avec la performance, j'imagine, ou avec ce dont ils pensent? Alors, nous, on a coutume de dire en tant qu'aumônier, on célèbre l'inverse des gens dans la société civile. On célèbre 4 enterrements pour un mariage. Donc, effectivement, les gens ont plutôt tendance à venir dans les moments de défaite. Dans la victoire, il y a l'euphorie et puis on oublie même peut-être que Dieu a exaucé certaines prières. Il y a la question qui revient, pourquoi moi? Pourquoi cet échec? Pourtant, je pensais avoir tout bien fait. Donc, c'est cette question du mérite, en fait, qui revient. Donc, il y a ça. Et puis, après, il y a d'autres questions. Est-ce que je ne suis fait que pour ça? Ça arrive un peu plus tard. Autour de la trentaine, en fait, quand on se projette, qu'est-ce que je vais faire après le sport? Donc ça touche à l'identité. Du coup, moi, j'ai une question pour toi, Joël. Qu'est-ce qui, parfois, dans la Bible, a pu rejoindre tes coéquipiers? Parce que tu t'es retrouvé avec des coéquipiers. Est-ce qu'il y a eu des moments où, en parlant avec eux, tu t'es dit, ah ouais, tiens, ça, il y a un écho avec ce que tu vis, et il y a eu un lien que tu as pu faire avec la Bible qui leur a parlé particulièrement? Oui, parce que en fait, on parle pas beaucoup de sport dans la Bible. Il y a 2 personnages, je crois que c'est Paul, dont tu as évoqué tout à l'heure. En fait, c'était plutôt le parcours spirituel comme. Donc, il a dû voir des compétitions quand même, parce que si Paul en a parlé, c'est qu'il a vu aussi que. Et tu parlais du corps aussi, parce que et le leitmotiv dans le cycle des Jeux Olympiques, c'est un corps sain aussi, un esprit sain dans un corps sain. Donc les deux ne sont pas antinomiques, ils sont liés en fait. Le corps est lié et l'esprit est lié. Et on a des performances quand les deux sont en harmonie. Et moi j'ai voulu parler de la résilience et la détermination par rapport à un chrétien qui tomberait à chaque fois dans l'échec, quand on a vu dans la Bible plusieurs échecs, et qui se relève et que Dieu le relève encore. Donc la détermination. Et je prends par exemple sur ça pour leur dire que regarde cette histoire-là, je parle des Égyptiens qui ont perdu la foi, qu'on revient, leur parcours du chrétien qui est difficile, qui est scabreux, et malgré tout, ceux qui réussissent, c'est ceux qui persévèrent aussi, et qui n'abandonnent pas malgré la gloire, et malgré l'échec aussi, parce que ça fait partie, souvent les sportifs n'acceptent pas l'échec. Pourquoi moi? Mais ça fait partie du sport, comme la blessure, et les faire accepter, c'est se dire que quand on accepte d'être sportif, on accepte de perdre aussi. Ça fait partie du jeu, et pas que la victoire. Mais par contre, cela n'enlève rien à tout l'effort que tu as fait et ta détermination pour la réussite. Et que si ça ne passe pas aujourd'hui, eh ben ça passera après. Mais au moins, tu restes dans tes convictions, tu n'as pas baissé les bras. Et c'est ça un sportif, c'est de jamais lâcher face à l'échec, de toujours se remobiliser comme le chrétien. Je pense ce parallèle-là parce que un parcours du chrétien est tellement difficile, avec des échecs réguliers, avec des contraintes, avec des doutes aussi. Et on voit que les sportifs doutent. Parce que pour eux, un vrai sportif devrait gagner à chaque fois, mais c'est quand il perd qu'il doute. Mais quand il perd, et c'est c'est Mandela qui dit que je ne perds pas, j'apprends. Alors je dis, les sportifs réussissent aussi dans la défaite. C'est pour ça qu'elle est importante, la défaite, parce qu'elle nous remet en question et qu'il faut perdre des fois pour gagner le coup d'après. Je leur dis, tu as perdu aujourd'hui, mais ça va t'apprendre à gagner demain. C'est très biblique ça. Jésus, il a dit, celui qui voudra perdre sa vie, la gagnera. Donc il faut lâcher sa vie à Jésus tous les recoins.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnages de la Bible qui résonnent plus avec les sportifs tu penses à quelques-uns qui font ils aiment beaucoup le roi David quand même. C'était un guerrier dans le sens que voilà, ce qu'il a fait, bon, c'est souvent utilisé, hein, David et Goliath, les journalistes l'ont fait, refait, enfin on dit tout et n'importe quoi par rapport à ça. Donc il y a ça, il y a Joseph aussi. Enfin, sa vie est atypique à travers toutes les épreuves qu'il a connues pour finalement avoir ce moment plus glorieux dans sa vie. Mais on voit que c'était pas la finalité, c'était pour aider d'autres. Et souvent le sportif, sa finalité, c'est sa propre gloire. Alors que finalement, la mission de Dieu, c'est de dire comment tu peux toucher d'autres, en fait. Comment tu peux donner aussi, redonner de ce que tu as reçu. Donc ça, c'est des vies qui marquent. Après, pour revenir, l'apôtre Paul, c'est vrai que c'est lui qui utilise beaucoup. Alors, il utilise beaucoup d'images sur le sport, mais il ne le valorise pas forcément. C'est une image qu'il utilise. La seule phrase qu'il utilise et qu'on a eu du mal dans nos traductions, c'est l'exercice physique est utile à peu de choses quand il parle au jeune Timothée. Mais il dit l'attachement à Dieu est utile à tout, car elle a les paroles pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et donc ça, si on l'interprète mal, on pourrait se dire non, faire du sport, c'est pas pour les chrétiens, il faut laisser l'activité physique, il faut laisser. Bon, le Covid nous a rappelé qu'on avait le droit à nos autorisations de 30 minutes de sport par jour, et il fallait les prendre parce que c'est utile pour notre santé mentale. Notre corps, comme il disait Joël, c'est aussi connecté à notre mental. Et moi, je vous encourage, même si vous n'êtes pas des grands sportifs, faites 30 minutes de marche par jour, et vous allez voir, vous allez être mieux dans vos têtes, vos idées elles vont s'agencer. Moi, j'ai certains pasteurs qui confessent, qui disent quand ils vont faire du vélo ou quand ils marchent, leur prédication prend sens, prend vie, alors que quand ils sont devant leur ordinateur, c'est un peu sec. Donc en fait, il y a un lien. Dieu nous a donné un corps, il faut en prendre soin. Et Jésus était un grand marcheur, l'apôtre Paul était un grand marcheur aussi. Donc finalement, ils avaient une activité physique qui faisait qu'ils n'avaient pas besoin de compléter avec des jeux. Mais si on regarde les pères de l'église primitive, certains pratiquaient, on revient à Calvin, il faisait des jeux de quilles, il y avait du jeu, il y avait le côté du jeu et de mettre son corps en action sans non plus peut-être aller, là on pourrait discuter, est-ce que le sportif de haut niveau, à un moment donné, n'en fait pas trop et met en danger son propre corps? Ça, c'est des questions intéressantes. Mais je pense que Paul, il avait vu du sport. Puisqu'il en a parlé, c'est qu'il avait vu aussi... Les jeux, oui. Il avait vu les jeux, il a fait le parallèle entre le parcours... Il n'a pas fait le parcours de haut niveau, mais il avait le parcours spirituel comme une épreuve et comme un parcours de sportif. Donc il a vu quand même indirectement, il a vu comment le sportif aussi est déterminant quand il est dans sa compétition et qui peut chuter aussi face à l'échec et qui peut se relever et gagner à la fin. Il a fait le parallèle. Hein. Et je pense parce qu'il en avait vu aussi qu'il a fait parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont parlé du sport, mais alors on apprend tous les jours parce qu'il y a aussi le sport santé aussi, parce que le corps a besoin aussi d'être en mouvement et c'est le symbole, j'aime bien le symbole des Jeux paralympiques, c'est ces trois agitos, comme je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est dans l'action, comme si on est toujours dans l'action, et il fait que ce soit les paralympiques qui montrent qu'il faut être dans l'action, et je crois que l'homme dans l'action, et on l'a toujours vu, l'homme, c'est dans l'action qu'il est le plus efficace en fait. Et ça se voit pour les Paralympiques qui ont toujours des handicaps, des problématiques avec leurs membres et tout. Et ils montrent que c'est quand ils le mettent en action, quand il agit, qu'il est efficace et qu'il peut ressurgir sur les autres. Et j'aime bien ils ne sont pas les anneaux, mais ils ont ces trois virgules qui veut dire bouge. Ton mouvement. Mouvement. Et alors, vous êtes très centrés évidemment sur le sportif de haut niveau, hein, tous les deux, mais est-ce que la Bible peut aussi rejoindre les attentes simplement des amateurs, de ceux qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, qui sont plus en spectateurs, qui vont venir au JO? Moi, je pense, je vais pas mal dans les stades, mais quand je découvre des sports, j'interviens dans le monde paralympique. Donc, il faut en parler aussi du handisport, sur le corps aussi. Ils ont leur corps en action et ils ont un corps qui est créé par Dieu, quel que soit le handicap. Dieu se manifeste son amour. On n'est pas moins aimé de Dieu parce qu'on a un bras en moins. Moi, je trouve qu'on peut s'émerveiller sur ce que le corps est capable de faire.
J'ai vu une fois un unijambiste franchir plus de 2 mètres en son en hauteur. J'ai 2 jambes, je suis incapable de le faire. Et de voir ça, en fait, ça m'émerveille sur ce que Dieu a créé dans l'homme, en fait, cette création qu'il a fait, les capacités qu'il nous a données. Et finalement, c'est de voir plus loin à ce Dieu créateur. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant et de s'enthousiasmer. Arnaud Boutéon, la dernière fois, parlait de l'enthousiasme, ça ramène à Dieu, mais de s'enthousiasmer sur ce que l'homme est capable de faire dans le beau, en fait. Là, on est dans une forme d'art aussi, quelque part, dans ces figures sportives. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres. C'est avant tout du jeu, du plaisir, et ça devrait être de la fraternité plutôt que se taper dessus là. Ça reste qu'un jeu. À la base, c'était un jeu. Il faut qu'on revienne avec ce cœur d'enfant, parce que Jésus, il a dit laissez venir à moi les petits enfants. Il faut qu'on soit comme des enfants dans le sport aussi, avec ce plaisir. J'ai bien aimé ton propos sur Londres, parce que je crois que j'ai accompagné quand en 2012 il y avait une délégation de paralympiques au JO. Ils étaient 7-8 en chaise roulante, et c'est vrai que quand on est valide comme nous, comme ça, on ne voit pas en fait. C'est-à-dire que nous, on sort de l'avion, en 15 minutes, on est dehors. Alors que quand j'étais avec les Paralympiques, 1 heure, il nous a fallu pour sortir de l'aéroport. Parce que les chaises, il fallait les récupérer après, on voulait les récupérer après. C'est pas le même parcours dans l'aéroport. Et c'est là que j'ai découvert, j'ai dit, mais 1 heure, on a fallu le sortir parce que c'était pas du tout la même approche. Et c'est là que je vois que le respect aussi de ces personnes-là qui sont sportives, parce que souvent, quand on a des corps mutilés, parce que c'est souvent ça, des accidentés ou de naissance, des gestes qu'ils ne peuvent pas accomplir, puisqu'on parlait d'art, c'est de l'art. Quand je regarde du foot, les répétitions de gestes, alors je fais toujours le parallèle avec ma fille, je dis voilà, on regarde Ribéry, alors c'est vrai quand il s'exprime, il ne peut pas faire une synthèse parfaite d'une phrase, mais par contre, quand il répète, quand il fait ses gestes, c'est un geste parfait, extraordinaire, une intelligence extraordinaire pour répéter ça que même les plus intelligents ne pourraient pas le faire. Et je dis voilà, tu vois, il ne peut pas faire ça, mais par contre, cette intelligence-là qu'il a, elle est formidable, elle est hors norme aussi. Donc, respect aussi pour ces gens-là qui a peut-être pas fait beaucoup d'école et c'est par contre son parcours sportif, mais par contre, il sait faire un geste magnifique, il devient de l'art quand on fait un geste acrobatique et il y a un but derrière. Ça émouvoit tout le monde parce que c'est une perfection à ce moment de geste artistique, comme une danseuse qui fera un geste, une roue. Moi, j'ai du mal à faire la roue. Depuis l'école, je sais que j'arrive pas à la faire. Et je me dis que ça sert d'exemple aussi, parce que c'est pour ça qu'il faut que les JO soient accessibles à tous. Parce que c'est pendant les JO que les enfants font leur choix de sport, parce que c'est vu au plus grand nombre. Pourquoi ? Parce que c'est sur une chaîne publique. Et c'est intéressant de voir les Paralympiques, parce que souvent des enfants sont malades, sont sous chaise roulante et se disent voilà, c'est mon exemple, je veux faire comme lui, je veux être comme lui. Il a une chaise roulante, il joue. Je suis parti avec une délégation de tennis de table, il jouait avec la raquette dans sa bouche, quoi. Il n'avait pas de bras, le gars. Il jouait, il ramenait la balle à chaque fois. C'était d'une harmonie extraordinaire. Et quand je leur vois avec leurs lames qui coupent, ils ont la jambe est coupée à moitié, ils ont les lames et on sent qu'ils s'envolent dans les airs. C'est magnifique à voir avec tout leur handicap. Eh ben, j'ai l'impression de voir des super-héros parce qu'ils ont des jambes, des bras en titane, des choses, on aurait dit que c'est des surhommes qui sont armés différemment. Et ça, j'étais admiratif de voir que nous, on est des valides, on est des sportifs, mais eux, c'est des surhommes par rapport à leur handicap et ce qu'ils sont capables de produire. Et pour les enfants qui sont en difficulté, pour ceux qui dans leur corps, ils ne sont pas bien et qui ont des problématiques spirituelles, psychiques aussi par rapport au corps, ça arrive beaucoup aux jeunes, eh bien, on peut montrer que celui qui a traversé sans bras, il a traversé la Manche ou bien il a fait une compétition, eh bien, je ne peux plus me pleurer sur mon sort parce que d'autres font beaucoup plus avec le peu qu'ils ont, donc je peux le faire. Ok. Après, je vous passerai la parole si vous avez des questions. Une dernière, un peu pour retourner les choses. En quoi le sport pourrait nous aider à mieux lire la Bible ? Donc non pas la Bible qui aide les sportifs, mais le sport qui nous aide, nous, à lire la Bible, à entrer dans la Bible. En fait, la Bible, elle est faite pour être mise en pratique.
Et nous, on la lit comme un roman. Et il faut qu'on apprenne à peser chaque mot et à le vivre. Je pense qu'on devrait apprendre à la lire peut-être moins, mais mieux. Moins de quantité, mais plus de qualité. Prendre conscience de chaque mot. Il est beaucoup question de persévérance dans l'épreuve. On peut voir ça dans l'épître de Jacques, le processus, dans Romains aussi. Il y a des étapes. Et souvent, il y a... oui, Dieu nous appelle il veut nous donner une force de caractère et souvent à la moindre adversité, surtout dans la nouvelle génération, je suis désolé, mais on abandonne aux moindres choses. Moi, quand j'étais pour être prof de PS, on parlait du goût de l'effort. Fournir un effort, le goût de l'effort, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'existe plus dans notre société. Dès que ça devient un petit peu difficile, on laisse tomber. Ou alors si le tuto YouTube nous plaît pas, on n'a pas compris, bon on laisse, on va changer, on va acheter, on cherche plus. Donc là il faut que on creuse davantage le texte, on le laisse nous malaxer à l'intérieur. Et en fait, ouais, c'est plus se donner le temps. Un sportif se fait dans le temps aussi, la patience. Il y a un processus. Et moi, c'est ce que je dirais, c'est comme le lien, voilà, comment la Bible pourrait nous rejoindre avec le thème. Moi, je le vois dans les épreuves. Parce que dans la Bible, il y a toujours des personnages, Job, il y a plusieurs personnages dans les épreuves qui n'abandonnent pas et qui restent toujours attachés. C'est ce lien de la foi qui nous aide et ce lien de la persévérance, comme tu as dit. Et tous ces personnages, j'aime bien Jonas aussi. J'aime bien Jonas qui ne voulait pas le faire. Il dit, mais vas-y, toi. J'aime bien ce personnage qui parle vrai avec Jésus en même temps, qui voit sa grandeur. Il dit, mais pourquoi tu veux qu'il croie en moi alors que... Pourquoi moi? Vas-y, tous. Et j'aime bien ces personnages-là parce qu'ils sont humains, en fait. Ils sont comme nous humains. Donc, c'est pas des personnages qui sont... C'est pas des dieux, en fait. Ils sont comme nous, des humains, dans nos épreuves, dans nos difficultés, et qu'on peut subvenir, et qu'avec toutes ces épreuves-là, on peut arriver à aller beaucoup plus loin dans le sens où la médaille, quand la compétition elle est finie, alors que ce qu'on va gagner, alors je dis pas que je vais des palmes à la main, c'est vrai qu'il faudrait des ballons là-bas dans le paradis, parce que je dis, moi j'ai pas une belle voix, je sais pas, je vais chanter tous les jours, ça va être horrible pour ceux qui sont autour de moi, tout le temps avec les palmes à la main sur les trucs d'or, donc je me dis, s'il y a un peu de sport, ça va être génial. Mais je lui dis dans l'église, mais je sais pas chanter, si je vais chanter, ça va être horrible. Mais on aura des voix glorifiées aussi. Hein. Ah, on aura des voix avec. mais faut nous dire que tout ce qui se passe dans la vie, c'est pour nous apprendre aussi, nous, qu'on peut réussir. Donc tu parles de dépassement de soi, l'abnégation. Parce qu'en fait, quand l'homme réussit quelque chose dont au départ il pense qu'il ne pourrait jamais le faire, il est fier de lui, ça donne envie, ça le met en confiance. Et quand il est en confiance, il est comme un artiste. Il est dans la création, il est dans la créativité, il devient un artiste parce qu'il crée des choses, il est en perpétuelle création. Et c'est là que ça prend sa beauté. Et je vois cela, magnificence, comme un beau match. Je vois comme un beau match avec des gestes extraordinaires. Je dis, c'est de l'art en fait. C'est tous des artistes qui ont un don que Dieu a donné. Parce que moi, je le prends comme un don. Je le dis à un jeune, c'est un don, il faut l'exploiter. Que ce soit dans l'artistique, que ce soit dans le sport, parce que demain, tu pourras toucher des milliers de personnes par rapport à ton don et par rapport à ton parcours. Et ce que tu pourras raconter, ce sera authentique. Ce n'est pas quelque chose qu'on aura inventé, c'est quelque chose que tu auras vécu. Et pour compléter, je vois cette image. En fait, la foi, c'est un muscle. Et on voit que dans le sport, il y a 6 mois, je faisais 10 tractions. Aujourd'hui, je peux en faire 20. Pourquoi ? Parce que tous les jours, j'ai essayé d'en faire 10, puis 11. Et ça m'a développé, je me sens mieux et je prends du muscle. Et la foi aussi, c'est pareil. Si on la nourrit, elle va être plus solide, elle va grandir. Mais c'est aussi une question de régularité. Le sport, c'est pareil. Si je ne suis pas régulier dans mon sport, je peux pas espérer, c'est pas parce que je vais m'entraîner 6 heures un jour et puis il n'y a rien tout le reste de la semaine. C'est une question de régularité. Et le sportif est quelqu'un qui est régulier. Et leur particularité, c'est quand même ils sont disciplinés. Alors, ils ont plein de gens pour les aider à être disciplinés. Mais c'est en ça que nous, on peut apprendre d'eux dans des disciplines de vie. Peut-être qu'on a banalisé ce mot, mais des routines aussi de vie. Ils ont des routines. Il ne faut pas voir la routine comme étant quelque chose de négatif, mais elle peut aussi amener du positif.
Il y a peut-être des questions, des contributions. Quelqu'un qui va intervenir, non? Tu avais une question tout à l'heure, ouais. Je passe ton micro juste pour qu'on entende ta voix. Joël, comment ta foi t'a été utile dans ta carrière de sportif de haut niveau, sans parler de ta vie personnelle de tous les jours, mais comment spécifiquement elle a pu être un soutien pour toi? Elle a été un soutien pour moi parce que, en fait, ça m'a permis d'être objectif dans ce qu'était le sport et ce qu'était ma vie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des sportifs, ils ne voient la vie que par leur performance. Donc, quand ils sont plus performants, ils n'ont plus rien. Il y a un vide complet. Ou quand on a arrêté de sa carrière, ça arrive, hein, on appelle ça la petite mort, où on n'est plus adulé, parce que c'est vrai que quand il y a des millions de personnes qui vous adulent, quand il n'y a plus personne, ça fait un changement. C'est comme quand il n'y a plus d'enfants à la maison, il y a un vide complet, on se demande, il manque quelque chose dans la maison. Et on devient addict à cet amour, aux gens qui nous entourent. Alors, on pourra expliquer ce que c'est que l'amour, mais ce privilège qu'on avait de tout le monde, on devient addict à ça. Quand on n'en a plus, eh bien, ça manque. Ça manque et on se referme parce qu'on a l'impression que personne nous aime aussi. Parce que cet amour qu'on avait, on l'a plus. Et il faut combler ce qu'on n'a plus. Et c'est difficile de se reconcentrer, de revenir un lambda, un citoyen normal. Et la Bible m'a permis de dire que voilà, je fais du sport, mais ce n'est pas une finalité de ce que je suis réellement. Il y a autre chose derrière. Il y a ma famille, il y a un équilibre familial, parce que souvent les sportifs sombrent aussi à la fin parce qu'il n'y a pas d'équilibre aussi. Il y a un déséquilibre au départ qu'ils ont comblé, mais à la fin, il y a tout ce manque, ce déséquilibre, et ça enrôde. Et vous voyez souvent des sportifs qui retombent parce qu'il n'y a pas d'équilibre au départ, et que l'équilibre qu'ils ont mis dans le sport, c'est éphémère et ils ne se sont pas préparés. Donc c'est des préparations, j'imagine que les aumôniers, c'est ça aussi, parce qu'il y a cette peur de cette petite mort où on va tout perdre, et il n'y a que nos femmes, nos proches qui, eux, seront là, parce que les autres, ils ne seront plus là. Et c'est difficile pour l'être humain d'arriver à ce stade-là. Je peux vous dire, je l'ai vécu. Et il faut vraiment un équilibre dans sa vie, avec une famille tout autour bien équilibrée, pour vous aider à passer ce palier-là, comme peut-être des retraités qui arrêteraient toute activité et qui pensent qu'ils sont plus actifs. Donc s'ils ne travaillent plus, ils sont plus reconnaissants de la société. C'est ce que nous prouve, hein, qu'ils servent à rien, et du coup, on n'a plus de rôle, en fait. Et pour les sportifs, c'est pareil. Et c'est très, très dur. On parle rarement de ça, mais chaque fois qu'il y a un athlète qui arrête, j'en parle avec lui, je dis avant qu'il arrive à avoir ce problème psychologique, parce que ça l'est un peu, de pouvoir le préparer à ça. Il faut préparer, c'est comme tout, pour que demain, il ne se retrouve pas en grande difficulté par rapport. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours fait le parallèle, et que ça me manque un tout petit peu, mais ça m'a pas fait un manque total de dépendance au haut niveau. Ça m'a peut-être sauvé en quelque sorte. Quel sport ou quelle activité tu as fait après ta pratique de haut niveau? Alors, je fais du tennis. Alors, pour un sportif de sport collectif, ma femme m'a inscrit au tennis, et en fait, je voulais jouer. Parce qu'elle m'a inscrit au CrossFit, et c'est une horreur. Et elle me disait, mais tu es sportif de haut niveau, tu dois monter l'exemple dans la salle. Alors, je me sentais obligé de pousser plus que de faire plus que d'autres, parce que tout le monde, le sportif de haut niveau, champion du monde avec nous, donc du coup je souffre dans la douleur. Et elle ne comprend pas que je n'ai pas envie de souffrir. Elle dit, mais comment se fait-il, tu as souffert toute ta vie? Et je dis, non, j'ai envie de jouer, en fait. J'ai envie de souffrir, mais j'ai envie de m'amuser dans le jeu. Donc le tennis me procure cette sensation, et puis j'arrive à être un peu plus tolérant, parce que quand on est sportif de haut niveau, on est tellement habitué à la performance que des fois, quand tu as des collègues moins forts, c'est difficile. J'étais un très mauvais joueur, maintenant j'ai été tolérant d'accepter que l'autre soit moins fort et de pouvoir gagner avec celui qui est moins fort. Alors que les sportifs, ils sont très durs entre eux quand on n'est pas au summum. Alors que là, je réapprends à composer avec des non-sportifs et à jouer avec eux et à prendre du plaisir
Et pour moi, ça a été très, très difficile parce que je suis un très mauvais perdant. Et je sais que je perds, je partais, c'est une horreur. Et là, je temporise, je dis, voilà, il faut faire ce travail-là. Il faut que tu te fasses accepter par les autres en acceptant les erreurs des autres. Et ça, c'est difficile, mais d'accepter que les autres sont moins forts et de les aider à être meilleurs. Et c'est là que je dis, voilà, il faut que je fasse le même travail en club, mais avec d'autres qui ne sont pas du tout sportifs, mais de les aider à être meilleurs parce que le fort doit aider les autres. Toujours dans ma tête, je me dis, voilà, tu ne dois pas les écraser, il faut les aider. Et comme ça que tu vas gagner. Oui, moi je me questionnais, est-ce que la tentation la plus forte pour le sportif de haut niveau, c'est pas de tomber dans un dieu qui est là que pour me faire gagner et qui est là que pour me guérir plus vite d'une blessure? Est-ce que ça, c'est pas le risque voilà, de la vie chrétienne du sportif? Ça, c'est un risque, effectivement. Sauf les sportifs sont plus confrontés à ces réalités-là parce qu'ils jouent tous les 3 jours. Et donc, quelque part, ils peuvent être amenés à ça. En fait, la blessure, ça fait partie intrinsèque du parcours du sportif. Pourquoi ? Parce que quand un joueur se blesse, on sait pourquoi il se blesse. Soit parce qu'il est surentraîné, soit parce qu'il ne se nourrit pas. Donc, on ne boit pas assez de sommeil, et on ne mange pas assez ou on mange mal. Donc, il y a toujours des ingrédients et c'est pour ça qu'on surveille beaucoup l'alimentation. Donc, c'est très lié l'alimentation à la performance et pas au rythme aussi d'entraînement. Quand on mange bien, on dort bien, tout se passe bien. Et quand il y a une blessure, c'est parce qu'il y a un manque quelque part ou une surdose par rapport à la pratique que l'on a. Donc, c'est vrai que la tentation, ce serait de demander beaucoup au Seigneur par rapport à ce qu'il nous a donné. Mais c'est vrai que je reviens sur ma carrière et je me dis, mais il m'a tant donné en fait. Je demande des choses, c'est vrai qu'on demande, on en demande. Et comme il nous a toujours donné, donc je pense, quand je vois Giroud, je vois son parcours, comment il est arrivé là et comment il a encore, on reçoit, on a l'impression qu'on est un peu comme au temps de Jésus avec David, il est à côté de nous. Donc le psaume 23 prend tout son sens. De qui aurait peur? L'huile sur ma tête, je pars, je suis protégé, il n'y a plus rien qui peut m'empêcher de gagner. Et on se sent cuirassé autour de Jésus, la ceinture et tout, de protection de tout. Et quand on perd, on peut se demander est-ce qu'il m'a lâché, est-ce qu'il est parti à côté, ou qu'on est blessé, ou que la carrière s'arrête par une blessure grave. Et oui, il y a ces tentations-là, parce que c'est parce qu'on a des liens avec Jésus tout le temps qui nous a accompagnés. Mais de dire que c'est à cause de lui qu'on n'est plus là, ça serait injuste par rapport à tout ce qu'il nous a donné. Donc, il faut refaire le lien entre il vous donne, mais après, il n'est pas responsable des blessures. Il faudrait regarder peut-être dans la physiologie et dans votre parcours de sportif. D'ailleurs, dans cet excès-là, moi j'ai vu dans l'accompagnement de certains sportifs, certains qui vont faire des nuits de prière. Alors c'est très spirituel, mais sauf qu'ils dorment pas et du coup ils se blessent parce qu'ils n'ont pas respecté des principes en fait. Alors on a beau être dans le spirituel, mais il faut trouver aussi un bon équilibre. Des fois il y a des excès des deux côtés et effectivement le sommeil c'est un ingrédient indispensable pour être bien. Et voilà. Mais ça arrive, il faut pas le mésestimer, ça arrive que les sportifs soient... Alors, moi j'avais plusieurs réflexions, mais du coup je vais rester sur une seule. C'était quand vous aviez dit qu'il y avait quelqu'un qui vous avait demandé de prier pour lui par rapport au décès d'une personne et que vous étiez en même temps en entraînement. Et je me disais, j'ai l'impression que c'est un peu deux énergies, d'être dans la performance et la concentration pour un but, et en même temps d'être dans la compassion et la disponibilité à l'autre. Et du coup je me disais, il y a peut-être aussi la pression en tant que chrétien de dire, j'ai envie d'être... d'être présent et d'être fidèle à Dieu et à l'autre. Et du coup, voilà, je me demandais comment est-ce que ça se... En fait, j'ai été surpris moi-même. Mais je crois que depuis le matin, il avait eu l'annonce du décès. Il a dit à personne et peut-être qu'il avait envie d'en parler. Donc, à ce moment, tout s'est arrêté parce que c'était une demande particulière. En plein match, je ne lui ai pas dit « Non, mais qu'est-ce que tu me demandes ?» J'ai senti qu'il fallait répondre à son appel tout de suite et qu'il fallait faire focus sur ça. Donc on était en train de s'échauffer, mais je sentais que sa demande n'avait rien à voir avec le sport et qu'il
il fallait répondre à une demande qui était particulière à ce moment-là. Bon, les sportifs de haut niveau sont capables de faire focus et de passer d'un état à l'autre. Mais à ce moment-là, je me devais d'être présent parce que peut-être que ce témoignage-là reste dans sa tête et peut-être qu'il se dit, voilà, il faut que je demande Joël ça à ce moment-là parce que j'ai senti le moment où je pouvais lui demander ça. C'est ça que j'ai fait le parallèle tout à l'heure entre l'attente qu'on a par rapport à une autre personne et celui qui formule la demande. Eh bien, j'étais là, j'ai même pas vu que j'ai fait 4 allers-retours ou 5, je sais pas si tout le monde nous regardait, mais on était tous les deux. Alors, peut-être tout le monde pensait qu'on parlait, mais on était dans un cheminement où il avait besoin de ça parce qu'il ne pouvait pas se concentrer sur le match parce qu'il y avait ça qui le pesait, cette peine qu'il avait de sa tante et qu'il ne pouvait pas le dire aux autres, mais il a su me le dire. Donc je me dis, c'est mon pote, il faut que je sois là aussi pour lui. Comme je le serai sous le terrain, là je suis aussi dans cette difficulté et il faut que je sois là, quoi. Et on est resté potes jusqu'à maintenant. Mais on a ce petit truc entre nous, mais je l'ai fait tout naturellement. Parce que j'ai senti une demande et que s'il m'a demandé ça en plein match, c'est qu'il y avait un besoin rapide et imminent, quoi. Donc voilà, c'est peut-être aussi pour moi des étapes d'une vie. Il faut être prêt aussi, et même quand on doit faire focus sur la compétition, qu'il faut être prêt aussi à d'autres échéances dans la vie ou autour de nous, de ceux qui ont besoin de nous. Comme un peu Joël, j'imagine. Peut-être les athlètes en pleine compétition, en finale, ils viennent le voir. Il faut qu'ils soient prêts. Il faut qu'ils soient performants aussi parce que j'imagine, je sais pas. J'aurais bien aimé voir les autres, mais c'est vrai qu'il y a des demandes, mais il faut être prêt aussi à trouver les bons mots au bon moment pour que ça matche avec celui qui a fait la demande. Des fois, ne rien dire est une solution. Oui. Juste accueillir et écouter. Il faut qu'on apprenne. On a 2 oreilles et une seule bouche. C'est vrai, j'ai dit que j'irais dans un abbaye pour pas parler. J'ai dit ça à ma femme, un jour je le ferai. Pour rester une semaine dans un abbaye. Je partirai loin sans téléphone, sans rien, pour pas parler pendant une semaine. C'est une belle épreuve pour moi.